pour nous dire justement ce que vous en pensez. Prenons l'exemple de Papa Jean Bosco Kindomba. Qu'est-ce qu'il représente pour nous ici? La sagesse. Un mot pour le décrire, c'est la sagesse. Pour moi, il est beaucoup trop. Mais ce qu'il représente pour le corps de Christ, je crois, la sagesse. Sagesse ministérielle, sagesse ecclésiastique et sagesse de la vie. Donc, ce que moi, je pense qu'il incarne le plus, que je vois, à part le message dont il est porteur de la grâce, Papa Jean Bosco Kindomba représente la sagesse. En tout cas, vous êtes avec lui, vous allez en apprendre et en apprendre. Il représente vraiment la sagesse. Le pasteur Flarin Canto. Votre frère, hein? Ouais, lui c'est mon pangui. Mon pangui. Pasteur Flarin. Je dirais aussi sagesse, mais intelligence dans les Écritures. Wow. Tu ne parleras jamais avec le pasteur Flarin Canto sans qu'il te cite la Bible et qu'il t'explique quelque chose en interprétant une histoire biblique. Jamais. Je pense que tu l'as déjà fréquenté. Exactement. Pasteur Flarin, depuis que je le connais, quand vous parlez, il te cite. Pour la cause du royaume. J'ai une question de curiosité. Comment préparez-vous vos messages, prophète? Oh, mon épouse vous dira, je prépare mes messages comme un exposé, une dissertation, comme un travail de fin de cycle. Ouais. Tous mes messages sont la combinaison d'énormément de choses. Moi, je ne prêche pas que la Bible. Je prêche la Bible, mais mon discours n'est pas que biblique. J'ai des citations, j'ai des statistiques, j'ai des anecdotes, j'ai des faits culturels, j'ai la culture générale. Parce que je me dis, nous avons un public qui est holistique. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps à nourrir. Il ne faut pas nourrir que l'esprit. Il faut aussi que quelqu'un, en sortant de votre culte, sorte avec des informations qu'il a reçues sur la géopolitique, sur les finances, sur l'actualité du monde aujourd'hui, sur la politique européenne, sur les bitcoins et ainsi de suite. Donc, mes prédications, je prends le temps de mixer beaucoup de choses avant de les scinder et de les présenter aux gens. Est-ce que vous tombez aussi malade? On vous voit régulièrement sur les réseaux sociaux. On se demande si vous ne tombez pas malade. Les doigts ne sont jamais malades, donc poster quelque chose, ça ne demande pas beaucoup de choses. Dieu m'a fait la grâce d'être quelqu'un qui est un hyperactif. Donc je travaille beaucoup et j'aime beaucoup travailler. Je travaille, je n'ai que la mort là où je vais me reposer. Donc je crois que c'est le temps de travailler comme en Chine, parce que nous on est encore rien. On est encore rien. On n'est pas au niveau du Nigérian. Allez voir l'apôtre Joshua Selman, allez voir Papa Enoch Adeboye, allez voir ce que construit le bishop David Depo, allez voir ce que tous ces gens font. Allez voir Alléluia Challenge de Nathalie Bassi. Ouais. Allez voir tout ce que nos frères et sœurs font là-bas. Nous, on a des grandes choses, mais on doit être humble, on n'a pas encore grand-chose par rapport aux autres. J'ai oublié une de vos citations, vous ne vous fatiguez pas, j'ai oublié, vous vous reposez. Voilà. Je dis toujours, arrête-toi quand tu as terminé et non quand tu es fatigué. Wow. En fait, Francis, parce que quand on voit ces prouesses à l'extérieur du pays, on bénit le Seigneur, on loue le don que vous êtes pour le corps du Christ. Est-ce qu'entre Kinshasa et l'international, est-ce qu'il y a eu plus d'ascension de votre ministère à l'international ou à Kinshasa ou à l'international? C'est le national qui m'a donné l'international. Okay. Si je n'avais pas travaillé ici, on n'aurait pas connu à l'extérieur par les médias qui ont été diffusés jusqu'à l'extérieur. Donc je dois tout à la RDC. C'est la RDC qui, malgré qu'il n'est pas toujours facile pour nous, c'est la RDC qui nous a donné, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par les outils de la RDC, c'est par les fils et les filles de la RDC qu'aujourd'hui le monde entier nous a acceptés. Donc le ministère est le même. À l'extérieur, les gens sont beaucoup plus excités aussi parce que quand ils nous voient de loin, ils veulent prendre des avions mais qui coûtent excessivement cher pour venir en Afrique. Mon Dieu. Bien sûr que oui. Les vols Paris-New York coûtent beaucoup moins que Paris-Libreville. Ils ont besoin de rencontrer le prophète Joël Francis. Oui. Alors maintenant, quand nous allons vers eux, vous voyez, donc l'engouement est différent parce qu'ils se disent, il a toujours été là-bas, maintenant qu'il est ici, profitons-en. Donc c'est peut-être ça. Waouh, c'est une très bonne chose, prophète Joël Francis Tatou.
Comme j'étais en train de dire, c'est pour nous un réel plaisir de vous recevoir. Un honneur pour moi aussi d'être reçu par vous. Alors, je me demande, que faites-vous pour garder toujours cette humilité? Je vous rappelle que vous célébrez toujours les dons, les gens, le petit, le frère. Plusieurs personnes déjà attendent Anouka. Ils se disent, les seigneurs vont nous faire énormément du bien. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on peut attendre? Vous allez voir de nouveaux premiers intervenants. Donc, j'ai mis d'autres nouveaux prédicateurs maintenant là. Ça sera extraordinaire. Ouais, je vais essayer de donner une opportunité aussi, que leur grâce soit connue, Wow. et que le monde entier soit béni. Oui, oui. Ça Vous allez peut- voir l'affiche. D'ici On peut avoir l'affiche Anouka? voilà. Ça, c'est le Coming Soon. Le Coming Soon. 10e édition Anouka 2026. Elle sera la plus glorieuse. Wow. La plus glorieuse de toutes les éditions. Les affiches seront là déjà dès le début de la semaine prochaine. Vous allez avoir toutes les affiches. Quelqu'un avait posé la question en disant, Anouka veut dire quoi? On en parlera peut-être On en avec parlera la prochaine. la prochaine fois. Prophète Joël Francis Tatou, Anouka, qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent attendre? Nous allons nous attendre à Dieu et nous attendre au Dieu vivant. David a dit, mon âme a soif de Dieu, virgule, du Dieu vivant. Donc ce n'est pas que Dieu pour tout le monde, mais c'est un Dieu vivant qui voit, qui entend, qui parle, qui délivre. Oh, vous voyez déjà les images du feu, des lumières. Donc ça va être fire. Anouka. Donc soyez déjà prêts mercredi 14 janvier au dimanche 22 février. Prophète, c'est vous qui donnez en fait l'idée de comment doit être l'affiche. Je travaille toujours sur les chartes graphiques et sur la direction artistique de nos visuels. Il y a aussi l'inspiration divine qui vous vient, qui vous passe à l'esprit. Oui. Mais j'ai une bonne équipe. J'en ai un, par exemple, un frère c'est un fils qui est gabonais, mais il vit au Rwanda. Il travaille dans mon équipe, Krayan même que je salue. Il est très fort dans les idées, dans les concepts. Et comme il est aussi dirigé dans le ministère prophétique, facilement, il a des inspirations. Et moi, quand je priais, je voyais la lumière, je voyais le feu, je voyais du jaune. Et voilà, c'est ce qu'il a reproduit. C'est ce que l'équipe aussi technique de Kinshasa, en faisant le spot, a mis le feu, les lumières. Donc on a compris que Dieu voulait que prophétiquement, les symboles de cette Anouka soient autour du feu, de la lumière. Et ça va être quelque chose. Ne ratez pas. Dans 10 ans, le prophète Joël Francis Tatou se voit comment? Je me vois professeur d'université. Ouais. Je me vois avec dans 10 ans, c'est ça? Dans 10 ans. Une trentaine de livres de plus. J'en ai un peu moins de 10. Je me vois avec des églises dans le monde entier. Je me vois plus dans l'évangélisation, les campagnes. Je me vois dans les conférences des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Je me vois plus amoureux de Dieu, plus assoiffé du Saint-Esprit, plus passionné pour travailler pour la cohésion du corps de Christ. Et je me vois très impliqué dans l'avenir de mon pays ici en RDC. Je dis bien très impliqué. Très impliqué. Voilà. Très bien. Grâce-moi. Ça va? Je suis très heureux, mais j'ai deux questions, des questions difficiles. Mais aujourd'hui, on ne posera pas de questions difficiles par la grâce du Seigneur. Tu as dit que tu as deux questions difficiles. En fait, les questions sont difficiles pour moi, mais c'est plus facile pour le prophète Joël Francis Tatou. Alors, En fait, il y a des gens qui vous apprécient énormément, plusieurs hommes de Dieu. Nous aimons comment vous célébrez le grâce. Et je vous citerai peut-être 3 noms pour nous dire justement ce que vous en pensez. Prenons l'exemple de Papa Jean Bosco Kindomba. Qu'est-ce qu'il représente pour nous ici? La sagesse. Un mot pour le décrire, c'est la sagesse. Pour moi, il est beaucoup trop. Mais ce qu'il représente pour le corps de Christ, je crois, la sagesse. Sagesse ministérielle, sagesse ecclésiastique et sagesse de la vie. Donc, ce que moi je pense qu'il incarne le plus, que je vois, à part le message dont il est porteur de la grâce, Papa Jean Bosco Kindomba représente la sagesse. En tout cas, vous êtes avec lui, vous allez en apprendre et en apprendre. Il représente vraiment la sagesse. Le pasteur Florent Kanto. Votre frère, hein? Ouais, lui c'est mon pangui. Mon pangui. Pasteur Florent. Je dirais aussi sagesse, mais intelligence dans les Écritures. Wow. Tu ne parleras jamais avec le pasteur Florent Kanto sans qu'il te cite la Bible et qu'il t'explique quelque chose en interprétant une histoire biblique. Jamais.
Je pense que tu l'as déjà fréquenté. Exactement. Pasteur Flarin, depuis que je le connais, quand vous parlez, il te citera un verset. Moi, on peut parler comme ça, je te parle de normal, un discours, une conversation cohérente et tout, sans forcément la Bible. Mais Pasteur Flarin, quand toutes les conversations que tu auras avec lui, il te parlera de la Bible, il interprétera la Bible et il en tirera une leçon et il va continuer la conversation. C'est une des choses principales que je connais de lui. C'est un amoureux de la parole de Dieu et il vit ce qu'il prêche et il prêche ce qu'il vit. Voilà ce que je peux dire de lui. Nous bénissons le Seigneur. La parole. Très bien. En tout cas, prophète Joël Francis, merci de l'honneur que vous nous avez fait de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Bien que fatigué, avec un agenda très chargé, mais c'était vraiment un honneur de vous recevoir. C'est pas tous les jours que la bonne musique joue. Quand aujourd'hui il y a une bonne musique, nous recevons un prophète, un homme de Dieu aussi sincère et que vous. Merci en tout cas, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça a été un honneur de vous avoir présenté cette émission avec mon confrère Gracemo. Merci beaucoup Gracemo d'avoir été de la partie aujourd'hui. Je vous en prie, mon estimé confrère Gilles, l'homme excellent, Très bien. intelligent et sage.